Je me suis lancé dans un challenge, sortir un jeu sur Steam en 6 mois. Aujourd'hui on est arrivé à la moitié du challenge, laisse-moi te raconter comment ça s'est passé. Déjà il faut trouver une idée, ou plus précisément un hook. Ce qu'on appelle un hook, c'est ce qui va accrocher le joueur et qui va faire en sorte que le joueur va s'arrêter devant ton jeu. Ce qui est essentiel parce que la concurrence est rude. On a presque 10 000 jeux qui sont sortis en 2020, ce qui correspond à peu près à 27 jeux par jour. Et en plus ce chiffre ne fait qu'augmenter. En 2024 on atteint presque 19 000, soit quasiment le double en à peu près 4 ans. Surtout que ces chiffres ne correspondent qu'aux jeux sortis sur Steam, alors imagine. Ensuite il faut écrire le game design document ou le GDD, c'est la bible de ton jeu. C'est-à-dire que c'est là où il y aura absolument tout. Les fonctionnalités du jeu, l'intrigue, les personnages, le style graphique, l'histoire, tout. Donc normalement si tu prends un mec au hasard dans la rue et que tu lui fais lire ton GDD, normalement il est censé tout comprendre à ton jeu. Et puis il faut choisir les outils avec lesquels tu vas travailler. Je parle notamment de moteur de jeu, mais pour moi c'était pas très compliqué parce que ça fait 6 ans que je travaille professionnellement en tant que développeur Unity. Et ça remonte même jusqu'à plus loin parce que j'ai commencé il y a 12 ans. Ah ouais, mais dans ce cas-là, qui va s'occuper de la partie artistique? Parce que moi je suis éclaté au sol en dessin. Tiens d'ailleurs, j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé. Je vais te montrer un de mes chefs-d'œuvre. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique? Je pense que tu peux clairement voir le travail sur la perspective et les ombres. Ouais, donc compte pas sur moi pour les dessins. Avec l'émergence de la technologie, une nouvelle option s'offre à moi. Je parle évidemment de l'intelligence artificielle. C'est complètement faux, je vais pas du tout partir sur l'intelligence artificielle, à part pour les références et les images temporaires. Bon, je pense que j'ai pas besoin de me justifier. Je suis en train de mettre toute mon âme et mon énergie dans un jeu qui me tient énormément à cœur et je veux juste qu'il soit le plus humain possible. Après quelques semaines de recherche, j'ai trouvé quelqu'un pour travailler avec moi. Laisse-moi te montrer ce qu'il sait faire. Ok, là je commence à voir les premières images, le personnage principal avec les animations, les premiers éléments de background et le jeu commence à être plus ou moins fonctionnel. Sauf qu'à ce moment-là, on est arrivé presque aux 3 mois et si on continue à ce rythme, bah le jeu sera pas terminé dans 3 mois. Il y a plein de raisons à cela, mais en gros, je me suis craqué. Mais non. J'ai fait plein d'erreurs et j'ai complètement sous-estimé le temps que ça allait me prendre. On a un jeu sur 5 qui sera terminé, le reste sera complètement abandonné pour plein de raisons différentes. Mais selon moi, la principale raison, c'est la sous-estimation des coûts et des délais. Et bah ouais, c'est pour ça qu'il faut commencer petit les gens. Ah putain, j'aurais dû écouter ce gars-là. En plus, il est tellement beau, mais regarde-moi ses narines. J'étais tellement passionné par le projet que j'ai commencé à écrire une histoire beaucoup plus complexe que ce que j'avais prévu à la base. Et en tant que développeur, c'est surtout les délais artistiques que j'ai sous-estimés. Je parle notamment des lights, des placements de l'environnement, le temps de recherche pour les références et de tous les allers-retours avec moi. Et bah tout ça, ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Et surtout, il y a un point super important que je voulais parler, que j'ai pas l'impression de voir beaucoup sur les réseaux sociaux où tout va très vite. Je veux parler de stabilité mentale, plus spécifiquement dans un projet. J'ai l'impression de voir beaucoup de fois qu'il faut se surpasser et travailler énormément pour réussir dans un projet. Alors je suis pas forcément contre ce discours, je suis même plutôt d'accord, mais pour moi il y a quelque chose de plus important. Bah, c'est d'être heureux. Alors là, je vais pas parler de projet 100% lucratif, je vais parler de projet de passionné. On est d'accord, t'as commencé ce projet parce que t'avais quelque chose à dire, parce que t'avais quelque chose que tu voulais partager avec tout le monde. Donc ce projet, tu le fais parce que ça te fait kiffer, non? Dans ce cas-là, si la pression du projet dépasse le plaisir que ça te procure, moi je pense qu'il faut ralentir. Tout ça pour dire que je suis parti en vacances avec mes potes, que j'ai pas pris ça dans mes estimations et que je vais surtout pas m'en excuser. Le jeu prendra le temps que ça prendra, tant que moi ça me fait kiffer et que je suis satisfait du résultat, bah pour moi c'est le plus important. Évidemment, je suis toujours très motivé par ce projet. Je pense que ce jeu va être incroyable et j'ai vraiment envie de le sortir. Mon challenge, c'était de sortir un jeu sur Steam en 6 mois. J'ai jamais dit qu'il sera terminé. Donc voilà, je vais mettre à jour le challenge. À partir d'aujourd'hui, il me reste 3 mois pour sortir une démo jouable sur Steam. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Ah mais ouais, je t'ai toujours pas parlé du jeu. Imagine que pour sauver le monde, tu dois mourir et renaître en boucle sans que personne ne le sache. Tu ne gardes aucun souvenir, mais ton cœur si. Le thème, ça va être le sacrifice de soi. C'est un sujet qui me parle beaucoup et je suis sûr que c'est le cas aussi pour la plupart d'entre vous. Quand je suis entouré par des personnes que j'aime, j'ai tendance à prioriser leurs besoins par rapport aux miens, ce qui fait que j'ai souvent tendance à m'oublier dans l'équation. Ce qui est selon moi une qualité, mais je pense aussi que chaque qualité poussée à son extrême, ça devient un défaut, donc faut faire attention. Dans ce jeu, je vais vous montrer à quel point le sacrifice de soi, ça peut être toxique. Et je vais aussi vous proposer les solutions que moi j'ai trouvées. Ce sera un jeu narratif en 2D side-scroller dans un univers heroic fantasy, dans le style animé japonais, parce que moi je suis un gros weeb qui regarde 20 épisodes d'animé par semaine. Chaque décision que tu prendras dans le jeu aura un impact dans la suite du jeu et dans la fin que tu auras. Voici un petit aperçu de ce qu'on a pour l'instant.
Petit rappel, il y a plein d'images temporaires, notamment tout ce qui concerne lui. Donc si le projet t'intéresse et si tu veux voir où cette aventure va m'emmener, n'hésite pas à me suivre. En attendant, kiffe ta vie, prends soin de tes proches et de toi, et à la prochaine.